Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer une chaussure qui fait pas mal parler d'elle, la Six Super Blast 2. Pourquoi? Eh bien, elle promet des performances de haut vol, une polyvalence quasi totale, mais elle le fait en se passant d'un truc que beaucoup considèrent aujourd'hui comme indispensable. Allez, on regarde ça de plus près. Et voilà, on y est. La question qui tue, est-ce qu'on peut vraiment parler de super chaussures sans la fameuse plaque de carbone? C'est le pari un peu fou des X avec ce modèle. Alors, pari réussi ou pas, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Bon, pour se mettre dans le bain, jetons un œil rapide à la fiche technique. Et là, tout de suite, il y a deux choses qui interpellent. D'un côté, une hauteur de semelle, mais juste énorme, et de l'autre, un poids super léger pour ce genre de chaussures. Surtout, souvenez-vous, sans plaque carbone pour aider à alléger la structure. Alors, la question c'est, d'où vient la magie? S'il n'y a pas de plaque, comment elle fait pour être performante? Eh bien, tout se joue dans son moteur, si on peut dire. Et ce moteur, c'est sa semelle intermédiaire qui est assez spéciale parce qu'elle combine deux mousses. Et c'est là que ça devient super intéressant. On a un duo de mousses qui travaillent ensemble. La couche du dessus, c'est la FF Blast Turbo. C'est la crème de la crème, celle qu'on retrouve sur leur modèle de compétition, les Metaspeed. Donc là, on parle de légèreté et de rebond maximal. Juste en dessous, on a la FF Blast Plus, qui est là pour le côté confort, pour absorber les chocs et apporter de la stabilité. C'est ce mariage des deux qui donne ce dynamisme sans avoir à passer par la case plaque rigide. Grâce à cette construction, on arrive à une hauteur de talon de, tenez-vous bien, 45,5 mm. C'est juste gigantesque. Concrètement, ça veut dire un amorti de folie, le genre de truc parfait pour avaler les kilomètres sans sentir la fatigue sur les sorties longues. Ok, mais il n'y a pas que la semelle. D'autres technologies viennent compléter le tableau. On a un drop de 8 mm, assez classique pour des transitions fluides. La semelle extérieure, elle, est conçue un peu comme un trampoline pour ajouter une couche de rebond. Et bien sûr, pour le confort, un mesh super aéré sur le dessus et pour que ça dure, le fameux caoutchouc AHR+ d'ASICS. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on ressent quand on enfile ces Super Blast 2? Et là, apparemment, le retour est unanime. Dès qu'on met le pied dedans, c'est le confort absolu. C'est le genre de chaussure qu'on enfile et avec laquelle on est bien tout de suite, pas besoin de la faire pendant des kilomètres. Ce confort, il ne sort pas de nulle part. Il y a trois éléments qui jouent un grand rôle. Premièrement, le mesh, sur le dessus, est super souple. Il épouse vraiment la forme du pied. Deuxièmement, la languette, elle est attachée sur les côtés, ce qui fait qu'elle ne bouge pas d'un poil et maintient bien le milieu du pied. Et enfin, on a un petit renfort au talon qui vient stabiliser le tout pour une foulée bien en ligne. Petite info pratique, mais qui a son importance, pour la taille, pas de prise de tête. Ça taille normalement, donc on peut prendre sa pointure habituelle. Par contre, petit bémol, elle n'existe pas en version large, donc attention si on a les pieds un peu forts, ça pourrait être un peu juste. Ok, elle est confortable, c'est un bon point, mais la vraie question, le moment de vérité, c'est comment elle se comporte quand on court avec. Allez, on passe à la performance sur le bitume. Et en course, visiblement, elle a pas mal d'atouts dans sa manche. D'abord, l'accroche est excellente, que le sol soit sec ou mouillé. Ensuite, malgré la hauteur de semelle impressionnante, elle reste super stable grâce à sa base bien large. La forme un peu incurvée, le fameux rocker, aide la foulée à se dérouler toute seule. Mais son vrai point fort, son super pouvoir, c'est sa polyvalence. Elle sait tout faire, les sorties longues, les séances de rythme et même les footings de récup. Mais bon, pour être totalement transparent, il y a quand même un petit truc qui a été noté, un petit point agaçant. Voilà le truc. Les rainures sous la semelle, elles ont tendance à collectionner les petits cailloux. Rien de dramatique, mais c'est bon à savoir, surtout si on court souvent sur des chemins avec un peu de gravier. Un point super important, surtout vu le prix, c'est la durabilité. Est-ce qu'elle va tenir la distance? Eh bien, les retours sont plutôt rassurants. Apparemment, même après plus de 400 km, la chaussure ne montre quasiment aucun signe d'usure. Ça, c'est un excellent signe de solidité. Bon, on a vu la technique, le confort, la performance. Maintenant, la question à 100 balles. Au final, elle est faite pour qui cette chaussure? Le premier facteur à prendre en compte, et pas des moindres, c'est le prix. On est sur 220 €. Clairement, c'est un investissement. Donc, avant de craquer, il faut être sûr que c'est le bon choix. Alors, pour qui est un grand oui? Clairement, pour la personne qui cherche la chaussure à tout faire par excellence. Celle qui veut un max d'amorti, mais sans la rigidité de la plaque carbone. Ou encore celle qui met le confort au premier plan pour ses longues distances. Par contre, il y a des cas où il vaut mieux y réfléchir à deux fois. Si le budget est un peu serré, si on a les pieds larges, ou si on court beaucoup sur des chemins où on risque de ramasser des cailloux, ce n'est peut-être pas le modèle le plus adapté. Et la conclusion de notre source résume ça très bien. C'est vu comme un investissement précieux. Pourquoi précieux?
Parce que sa polyvalence et sa durabilité font qu'au final, sur le long terme, le coût peut se justifier. Alors, on en arrive à la question finale. Est-ce que cette Super Blast 2 est la chaussure à tout faire ultime? Pour beaucoup de coureurs, la réponse pourrait bien être oui. Elle propose un équilibre assez rare entre confort, dynamisme et durabilité, le tout sans plaque carbone. C'est une proposition vraiment intéressante sur le marché actuel et qui donne à réfléchir.